Beaucoup Laurent pour la parole. Je suis Jonathan Cha, commissionnaire de la fraternité, missionnaire vers Bundé. Déjà, dès l'entame, je veux souligner que notre communauté a pour charisme le vécu et la propagation du royaume de Dieu à travers trois piliers essentiels: la prière, le ministère de la parole et le témoignage de vie évangélique. Voilà pourquoi nous avons déjà pour cette belle devise que nous avons extraite de Actes des Apôtres 6.4, nous resterons assidus à la prière et au ministère de la parole. Nous resterons assidus à la prière et au ministère de la parole. Très intéressant ceci. Maintenant, en ce qui concerne votre spiritualité, en mot. Bon, en ce qui concerne notre spiritualité, contemplatif, actif, missionnaire. Contemplatif dans le sens où nous ne sommes pas des moines, mais nous avons cette faculté de contemplation dans la méditation de la parole, comme nous sommes assez bien dit. Dans l'activité, il y a la contemplation, il y a l'activité. L'activité pour dire je ne contemple pas seulement, mais je vais au dehors et je mets cette parole en activité. Contemplation active, missionnaire. Contemplation active, missionnaire. Très intéressant aussi cela. Et sans toutefois vouloir commenter, parce que c'est un évident, puisque tout est expliqué, nous voulons savoir votre congrégation, en quelle année elle a été fondée, et déjà quel est le statut ecclésiologique de votre congrégation. Est-ce un noble institut de vie consacré ou alors société de vie apostolique? Alors merci pour la parole. La fraternité missionnaire est fondée en 1963 par le révérend père Jaime Bonet en Majorque, en Espagne, c'est un espagnol. Et la fraternité missionnaire vers Bundé, c'est un institut de vie consacrée qui regorge de trois branches. Il y a la branche des femmes, la branche des hommes, des célibats, bien sûr, et des couples missionnaires. Et nous tous, nous professons avec notre ESL statut. Donc nous partageons les mêmes constitutions et les statuts. Donc nous sommes la nouvelle forme de vie consacrée. Donc on nous appelle famille missionnaire vers Bundé. Famille missionnaire vers Bundé. Et déjà, quel est le nom de votre fondateur? Et en parlant aussi du nom de votre fondateur, c'est lui qui a fondé cette œuvre. Et depuis lors, nous croyons que cette œuvre a connu une certaine évolution. En même temps, en donnant le nom de votre fondateur, il s'agit aussi de nous dire quelle en est de son œuvre aujourd'hui, quelle est votre présence dans le monde, vos missions. On vous retrouve où, dans combien de continents, et au Cameroun, en quelle année êtes-vous arrivé et dans quel diocèse vous exercez? Ça fait là une question, mais à 4 mots. Ok, merci Laurent. C'est vraiment une question bien pertinente. Déjà, notre fondateur, c'est le révérend père Jaime Bonet, déjà qu'on a souligné les nationalités espagnoles. Et je vais mettre un peu en exergue sa vocation, la flamme qui est même au centre, au cœur de notre fraternité missionnaire, qui est son expérience de 14 ans. Parce que déjà à l'âge de 14 ans, il va faire une expérience existentielle. Déjà, à l'âge de 14 ans, il va se poser la question de savoir l'hypothèse de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui marque cette existence réelle de Dieu? Et du fait qu'à l'âge de 14 ans, il va, pour vous épargner de détails, il va conclure dans une prière avec le crucifix en main. Il va dire à Dieu, si tu existes, rends-moi heureux. Donc, c'est-à-dire, en espagnol, il a dit, si existes, hazme feliz. Donc, déjà que cette expérience était pour lui un écho ou un élan de vivre ce que nous pouvons parler aujourd'hui, fraternité missionnaire vers Bundé. Quant à la présence de la fraternité missionnaire vers Bundé, je dirais déjà que nous sommes présents dans tous les 5 continents. La fraternité missionnaire vers Bundé est en Afrique, et en Asie, et en Amérique, et en Océanie. Et en ce qui concerne, et en Europe exactement, là où on a commencé.
Et en ce qui concerne la présence en Afrique ou au Cameroun, la fraternité arrive au Cameroun en 1983 à Douala, l'archidiocèse de Douala. Donc Yaoundé sera le prochain enfant qui était en gestation après la phase de Douala. Et ici, nous avons des familles, si je peux dire comme ça, des familles, non seulement à Douala et à Yaoundé. Il y a la famille missionnaire vers Moundé à Bafoussab, il y a la famille missionnaire à Ebolova, bien que la présence de missionnaires n'est pas vraiment effective, mais il y a déjà ces jalons dans toutes les couches qui appartiennent à notre fraternité missionnaire. Ok, merci pour ces éléments très riches et qui donnent davantage des informations en ce qui concerne notre communauté. Déjà, chers auditeurs, chers auditrices, nous sommes là à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Nous venons de fêter, célébrer notre Noël en famille anticipée. Et vous, très chers frères, votre présence ici à l'Institut, déjà, quel est votre nombre? Parce qu'il va aussi de l'évolution de la mission. Vous êtes quel nombre ici à Mukasa, première année, deuxième année? 10 étudiants, dont 5 en première année et 5 comme finissants, c'est-à-dire en troisième année à l'Institut Saint-Joseph Mukasa. Ok, la pépinière d'éducation. Et nous voyons déjà l'évolution et la continuité déjà de l'œuvre de votre formateur. Maintenant, dans le partage du frère, je me suis rendu compte, votre fondateur, il posait des questions philosophiques. Si Dieu existe, si tu existes, alors tu me rends heureux. Et vous, je vais me tourner vers vous pour vous demander, faites-nous un lien, je ne sais pas, de votre choix, n'est-ce pas, pour quand même dire que vous êtes présent ici à Mukasa, pas en termes de quantité, mais aussi de qualité. Donc, un courant philosophique de votre choix et donner la quintessence, la compréhension que vous en avez et faites un rapport quelconque, je ne sais pas, avec votre communauté, charisme ou spiritualité. Alors, il faut rappeler ici que notre fondateur, le révérend Père Haïm Bonnet est jeune de notre monde, n'est-ce pas? Et il a vécu dans ce monde et il a été impacté par la réalité de son époque. Il faut rappeler que le révérend Père Haïm, il grandit dans une Espagne, si on va dire communiste, n'est-ce pas, où il y a la violence, il y a la guerre, il y a la persécution de la foi chrétienne, la persécution des religieux, de l'Église, la désacralisation, et tout cela va impacter, n'est-ce pas, son vécu, la considération de l'homme, et voire même la place de Dieu dans l'existence humaine. Et voilà pourquoi, dans son cœur, il y a toujours cette soif, lorsqu'on écoute ses écrits, que ce soit dans les constitutions, que ce soit dans les lettres, les messages, il y a comme cette grande particularité de voir l'humain comme une créature belle. Oui, il faut le dire, notre fondateur dit, l'homme n'est pas mauvais. Il conçoit l'homme comme quelqu'un qui a été créé, comme cette créature faite par le Créateur dans une dimension excellente. Et il dit, lorsque nous observons ce monde avec tant de violence, avec tant de réalité, pour lui, il dit la racine de tout cela, c'est l'ignorance. C'est-à-dire l'homme ignore qui il est, il ignore le potentiel qu'il a. Il est inconscient de l'amour grand qu'il porte en soi. Voilà pourquoi dans l'un de ces testaments, comme nous appelons dans notre communauté, le thémario. Le thémario, c'est, l'on peut dire, dans le langage de l'idée, c'est comme notre credo. Et il intitule ce thémario vie et amour. Il dit la vie et l'amour sont ces deux composantes qui meublent même toute l'existence humaine et nous poussent, n'est-ce pas, à vivre heureux. Et voilà pourquoi donc, il dit, il faut donc rechercher le véritable amour, la véritable vie. Et pour lui, il dit donc que l'homme est appelé à ça. Et en l'homme réside cette flamme de vie et amour. Et l'homme est capable de beaucoup de choses, de beaucoup d'espoir. Pas seulement ce que nous pouvons noter, l'homme est capable d'être meilleur. Et c'est là toute sa philosophie, je peux le dire ici. Et on va donc noter qu'il y a comme un regard humaniste dans ce que le fondateur aimerait offrir au monde, ou offre au monde jusqu'aujourd'hui à travers nous. Cet humanisme-là qui se veut porter cette parole de Dieu, cette chair. Vous le voyez, nous célébrons la nativité. Vous allez voir,
dans les paroles du fondateur, il va parler par exemple en disant El verbo hecho carne, c'est-à-dire le verbe de Dieu fait chair, qui entre dans notre humanité pour la sublimer. Donc je ne peux que parler ainsi et laisser les confrères aussi ajouter quelques... Il y a un peu de philosophie dedans. Je ne sais pas s'il y a un autre mot à coller pour ajouter du philosophique. Bon, déjà, pour continuer dans cette lancée avec Martin, il y a aussi une vision téléologique, parce que le Verbum Dei a un idéal. L'idéal, c'est être le Christ. Le Verbum Dei voit déjà que l'homme, comme Martin a souligné, comme disait notre fondateur, l'homme est bon. Mais du fait que je m'en vais directement lui attribuer peut-être l'essentialisme, de voir que dans son essence, il est porté dans une vision théologique telle que soulignait le saint Thomas d'Aquin, qui voyait en l'homme une perspective de la vie bienheureuse. Et dans sa, si je peux dire, dans sa philosophie de la vertu, l'homme ne peut arriver au plein épanouissement que s'il arrive à être ce que le Créateur a bien voulu pour lui. Et voilà pourquoi la fraternité Verbum Dei, dans sa spiritualité, son charisme et dans son identité et mission surtout, vise à ce que l'homme soit cet être qui vit dans la transformation, dans l'amour, c'est-à-dire à être c'est Christ au milieu de ses frères. Et qui est possible en restant en connexion avec ses créateurs, que c'est merveilleux. Maintenant, si un jeune qui nous suit, qui ne sait pas où, curieusement voudrait se rapprocher des Verbum Dei, quel est le processus? Bon, parlons-en ici au Cameroun, et si vous pouvez ajouter un mot ailleurs, c'est-à-dire un jeune qui regarde la vidéo, comment est-ce qu'il doit procéder pour entrer en contact avec vous? Et s'il aimerait aspirer dans votre congrégation? Oui. Déjà, si quelqu'un veut nous contacter ou bien quelqu'un veut intégrer Verbum Dei, nous avons une fameuse phrase que nous aimons dire: viens, tu verras. Donc le Verbum Dei, avec cette dimension, cette perspective que nous avons de la famille, donc nous accueillons tout le monde dans nos familles. Nous avons les différentes familles, beaucoup plus. Ici à Yaoundé, nous avons le Verbum Dei à Fougerolles, nous avons le Verbum Dei ici à Yomabang, nous avons le Verbum Dei dans la paroisse Notre-Dame du Lac et dans d'autres coins de la ville. Donc, si quelqu'un ou bien un jeune veut aspirer chez le Verbum Dei, il y a un processus de formation. Mais ce n'est pas trop, je peux dire, comme aspirant, comme nous disons. Mais d'abord, c'est intégrer la famille. Donc, vivre d'abord avec cette ambiance de la famille. Et avec le temps, tu passes tes formations, qu'on va t'intégrer comme postulant, si je peux dire les termes. Donc, en quelques mots, pour que les autres ajoutent, donc, le Verbum Dei est là, ils accueillent tout le monde, de toute race, de toute tribu, peuple, comme dit l'Évangile. Donc, nous voulons vraiment, de notre part, assumer cette créolisation dans notre façon de vivre. Ok, si une autre personne veut ajouter. Nous ajouterons en disant que notre fondateur disait un Verbum Dei qui ne prie pas, c'est un Verbum Dei mort. Et c'est le critère fondamental, que la personne sait prier, que la personne soit capable de prier, parce que le Verbum Dei, c'est ça, c'est cette famille-là qui prie et qui enseigne à prier. Et c'est le critère fondamental, parce que c'est un charisme qui se veut contemplatif et actif. C'est-à-dire, nous contemplons quoi? Nous contemplons la parole de Dieu, que nous écoutons, que nous assimilons, que nous vivons et que nous annonçons. C'est tout le dynamisme du discipulat. Donc, quel est le critère? C'est imprégné, c'est-à-dire le critère du discipulat. Donc la personne vient et fait l'expérience de suivre le Christ. Dans les écoles, comme le frère le disait, nous avons par exemple ce que nous appelons chevet et les écoles des apôtres. Mais si c'est un piège, vous n'aimez pas la prière, n'y allez pas. À moins que vous voulez vous perfectionner. Mais déjà, la prière, c'est pas une mauvaise chose. Donc, ne cherchez plus ailleurs. Si vous voulez entrer en contact avec le Verbum Dei, déjà à la suite de cette vidéo, nous allons afficher quelques contacts utiles. Maintenant, cette vidéo, nous l'avons faite le 19 décembre 2025. Ne tenez pas compte de la date de
explications. Et déjà, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la découverte des autres communautés afin de découvrir davantage la richesse de l'Église à travers la diversité de ses charismes et de ses dons. D'ici là, joyeux Noël, bonne année à tous et à toutes. Nous vous remercions. They wanted to recommence.